Le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, était porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président congolais Denis Sassou Nguesso à son homologue Ali Bongo Ondimba. Un message ayant trait au sommet des chefs d'État sur les forêts qui se tiendra à Brazzaville le 25 avril prochain. Brazzaville va abriter le 25 avril prochain un sommet des chefs d'État sur la problématique de la préservation de l'environnement, des forêts du bassin du Congo, mais aussi de ce qu'on appelle les tourbières. C'est une matière fossile récemment découverte dans notre sous-région qui, d'après les spécialistes, emmagasine du carbone. Et comme c'est des problématiques complexes, il vaut mieux qu'au plus haut niveau, les chefs d'État décident d'en avoir une approche commune, consensuelle. La rencontre de Brazzaville permettra aux chefs d'État d'évoquer les questions liées à la gestion des forêts du bassin du Congo. Le président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est très engagé dans ces questions d'environnement, puisqu'il préside le CAOS, la commission climat à l'échelle du continent africain. Et d'ailleurs, sa prise de parole est très attendue à Brazzaville, à l'occasion de ce sommet. Donc, nous avons fait le tour d'horizon de ces questions, essentiellement de ces questions, de l'environnement. Et nous sommes réjouis aussi de la tranquillité dans notre sous-région d'Afrique centrale. Les deux personnalités ont fait également un tour d'horizon sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. Cette rencontre entre le vice-président de la République et le groupe espagnol Actuatech n'est pas la première. Pierre Claver Magonga Moussavou avait déjà reçu le représentant de la dite entreprise en février dernier. Entre les deux hommes, il s'est agi de la construction de 2 usines d'ordures ménagères pour résoudre la problématique des déchets dans la capitale gabonaise. Ils sont venus s'entretenir avec le vice-président sur des sujets qui concernent leur premier voyage, voir dans quelle mesure, à partir de maintenant, ils pourraient démarrer le projet, notamment qui concerne la construction des 2 usines de traitement des ordures ménagères à Libreville et à Port-Gentil. Donc aujourd'hui, ils aimeraient, à partir de maintenant, prendre une décision, voir avec le chef de l'État et le vice-président quand est-ce qu'ils pourraient démarrer effectivement les travaux. Le groupe Actuatech, qui entend s'étendre jusqu'à Port-Gentil, est venu finaliser les formalités qui visent la matérialisation de ces différentes usines. Mais ce qui est déjà fait à partir de maintenant, c'est le plan d'affaires, notamment le business plan des 2 projets de Libreville et de Port-Gentil, et voir à partir de maintenant qu'est-ce qui, sur le plan matériel, pourrait être réalisé à très court terme. L'arrivée de ces 2 unités de production à Libreville et Port-Gentil pourrait résoudre définitivement la problématique d'insalubrité. Rappelons que les futures usines auront pour rôle de trier, de recycler et de traiter les ordures ménagères. Le lancement officiel de la gratuité des soins pour ceux qui aident des femmes enceintes dans les structures hospitalières publiques de la capitale gabonaise a été effectif le 22 mars dernier par le président de la République gabonaise. Pour se rassurer de la mise en pratique de cette mesure, une énième visite a été faite ce jour au centre hospitalier universitaire d'Ovendo où on parlerait d'un boom sur le plan pratique. Sur le plan pratique, il y a eu un boom de la fréquentation de la maternité. Vous savez que la maternité a à peu près 30 lits. Et avant cette situation, avant cette phase-là, on faisait à peu près 3-4 accouchements par jour. Et actuellement, avec cette mesure, les femmes viennent facilement dans les maternités et on enregistre donc une hausse, une tendance vers le haut de nombre d'accouchements. Donc actuellement, on fait à peu près 20 accouchements par jour, avec un taux de césarienne qui fait à peu près 20%. L'accouchement est pris en charge entièrement dans sa totalité, dans la phase prénatale, dans la phase natale et dans la phase postnatale. En termes du personnel, on parlerait de... On n'a que 2 sages-femmes par 8 heures pour gérer 20 accouchements. On a un médecin pour gérer les urgences. Et donc, si le taux de césarienne va vers le 20-25%, vous voyez que c'est une charge de travail. Donc, sur le plan des ressources humaines, on a des soucis. Sur le plan de l'hôtellerie,
de l'occupation des chambres, on a d'énormes problèmes, dont je crois que c'est ces pans-là qu'il faut se tourner un peu pour aider la maternité. Au dire du chef de service de la maternité du CHU d'Ovendo, plus de 80% de ces femmes enceintes seraient déjà assurées. Je crois qu'environ 80% sont déjà immatriculées à la NAMGS. Mais celles qui ne sont pas immatriculées à la NAMGS et qui ont plus de 18 ans sont prises en charge également comme celles qui avaient la carte, parce qu'on a eu la chance et le bénéfice d'avoir déjà la NAMGS installée dans la maternité. Ceci prouverait à suffisance que la question de la santé publique au Gabon fait partie des priorités des plus hautes autorités de la République gabonaise. Les bénéficiaires de cette mesure à cœur ouvert ont tenu à remercier le chef de l'État pour cette initiative qui serait pour ces dernières un ouf de soulagement. Je suis fait suivre ici, je n'ai payé aucune consultation, j'ai reçu ma layette, j'ai accouché, les soins du bébé, tous les soins qui m'ont été fournis pendant l'accouchement, après. Je n'ai rien dépensé, la chambre, et aujourd'hui je sors, je ne paye toujours rien. Franchement, je remercie ceux qui ont initié le programme d'accouchement pour les femmes gabonaises. Pour ça, on remercie le président de la République pour son geste, c'est vraiment gentil. Oui, j'ai accouché par césarienne, ça s'est très bien passé. Pas de complications, ça s'est bien passé. Je n'ai rien payé, juste faire quelques formalités. Le souhait de ces ayants droit serait de voir cette mesure pérenne. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, dont l'un des services serait présent au CHU d'Ovendo, est revenu sur les différentes modalités auxquelles la CNAMGS prendrait en compte. Les conditionnalités de ce prendre en charge sont simples. Il faut être de nationalité gabonaise, être assuré CNAMGS, présenter à la CNAMGS une pièce qui fait de vous un Gabonais, une Gabonaise, je voulais dire. Et à cela s'ajoute le certificat de grossesse. Et cela s'ajoute le certificat d'accouchement pour avoir justement droit à la layette. Voilà un peu les conditionnalités pour se prendre en charge par la CNAMGS. Depuis l'effectivité de cette mesure, pour parler de statistiques, on noterait. À nos jours, dans l'ensemble des sites, nous sommes à plus de 1000 femmes accouchées. C'est-à-dire dans les 9 centres qui existent à l'heure actuelle à Libreville. Il faut peut-être rappeler qu'à Libreville constitue l'étape pilote, parce que cette mesure va s'étendre dans le reste du Gabon, parce que le Gabon compte 9 provinces. Donc présentement, je peux vous dire que nous sommes à peu près à 1000 femmes accouchées, prises en charge par la CNAMGS. Comme tout domaine d'activité, les difficultés, ils en rencontreraient. Les difficultés, c'est de rappeler à nos sœurs gabonaises que lorsque le chef de l'État, malgré la situation macroéconomique que nous connaissons, prend des mesures fortes, j'entends sociales, il faut que les Gabonaises prennent également leur niveau de responsabilité, parce que la conditionnalité, comme j'ai dit tout à l'heure, de se prendre en charge, nous avons des Gabonaises malheureusement qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous comprenez que c'est parfois difficile pour nous de prendre ces dernières en charge. La carte nationale d'identité et la carte d'assurance à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale seraient les principales pièces à fournir pour les femmes enceintes de nationalité gabonaise. En vue de vulgariser la finance islamique dans notre pays, l'Institut gabonais de finance islamique, avec l'appui du cabinet IFAS, l'expert par excellence en finance islamique, vient de lancer la 2e édition du séminaire de formation sur comment peut-on faire de la finance islamique, après justement avoir au préalable en décembre dernier posé les fondements de la finance islamique dans sa définition globale. On a pensé qu'il était important de poursuivre dans cette dynamique en organisant donc aujourd'hui, environ 4 mois plus tard, toujours avec notre partenaire de l'IFAS, que nous tenons ici à remercier pour sa disponibilité, accompagner le Gabon, accompagner l'IGAFI dans sa mission locale qui consiste à vulgariser la finance islamique au niveau du Gabon. Durant 3 jours, ces acteurs de la finance, du monde des opérations maritimes et de coopération avec l'extérieur apprendront tous les systèmes liés à la finance islamique, notamment en se référant de ce qui se fait au niveau des marchés capitaux islamiques, pour mieux appréhender le sujet qui se présente comme une poule aux œufs d'or, car elle sort complètement du cadre de la finance conventionnelle.
il faut sortir de la logique du prêt. Parce que les investisseurs islamiques ou les banques islamiques ne prêtent pas d'argent. Elles vont rentrer avec leurs clients, avec les opérateurs, dans différentes opérations qui vont être des opérations de commerce, des opérations de location avec option d'achat par exemple, ou des opérations d'investissement en devenant partenaire de l'opérateur sur un projet désigné ou déterminé. Pour cette deuxième session, les modules sont au nombre de 4. Et les travaux seront supervisés par le secrétaire général de l'IGAFI, Saïd Abeloko, qui pour rappel est un établissement dont l'objectif est de promouvoir le développement du marché de la finance islamique en République gabonaise. C'est un secteur méconnu de la finance mondiale il y a encore quelques temps. La finance islamique à l'échelle nationale commence à faire ses preuves, justement par le biais de l'IGAFI et l'IFAS. Dans cette salle de conférence, la plupart de ces acteurs découvrent la formule finance islamique pour la première fois. Mais les plus curieux avaient déjà, 24 heures avant, fait des recherches sur ce type de finance, basée sur la charia, la loi islamique. J'ai compris que la finance islamique, c'est un mode de financement qui fait recours beaucoup plus à la loi islamique, à la charia, et dans lequel l'intérêt est prohibé. Mais cette formation ne s'est pas contentée d'avoir seulement les gestionnaires du monde de la finance. Même ceux de la mer se sont investis pour voir dans quelle mesure transformer nos ports maritimes. C'est déjà pour nous un plus de savoir comment on peut acquérir des financements islamiques pour pouvoir développer nos ports. Mais pour mettre en applicabilité la finance islamique qui cherche à transmettre une vision de justice, d'équité et de transparence, plusieurs formules doivent être utilisées, à l'exemple des soukouks. Les soukouks sont proches des obligations, c'est-à-dire qu'ils permettent de lever beaucoup d'argent, tout en permettant à la fois de rémunérer les investisseurs, sans mettre de côté l'obligation de l'émetteur, donc de celui qui lève les fonds, d'honorer ses engagements pour que les investisseurs puissent être rémunérés. Mais on va passer par différentes opérations et surtout dans les soukouks, on a fondamentalement besoin d'actifs réels. Rappelons tout de même qu'en 2008, la finance islamique s'est chiffrée à 700 milliards de dollars sur le marché mondial, à 1300 milliards en 2011 et à 1540 milliards de dollars en 2012. La production de manganèse au Gabon en 2017 se chiffre à 4,494 millions de tonnes, soit une hausse de 44% par rapport à l'année 2016 selon la note de conjoncture économique 2017 du ministère de l'économie. À ce qui semble, les activités combinées de la nouvelle Gabon Mining, de la compagnie industrielle et commerciale des mines, ainsi que la hausse de la production de la compagnie minière de Logoué Comilog ont contribué à faire grimper ce chiffre à 4,94 millions de tonnes. Cette performance résulterait de la bonne santé de l'industrie sidérurgique dans l'ensemble au niveau international. En parcourant la note de conjoncture du dernier trimestre 2017, les exportations et les ventes ont également connu une progression respective de 47,7% et 47,9%, ce qui a permis à la filière de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 760 milliards de francs CFA, en hausse de 95,15% en glissement annuel. Pour l'année 2018, nous envisageons atteindre 6 millions de tonnes de production de manganèse en vue de faire du Gabon le premier producteur mondial à l'horizon 2019, déclare le ministre des Mines, Christian Magnagna. La mairie d'Ovendo, en partenariat avec RTL Gabon, a procédé ce matin à la numérotation de nouveaux taxis pour le compte de la commune d'Ovendo. C'est en présence de la mairesse de la dite commune et des représentants de la maison de téléphonie mobile que ces nouveaux taxis se sont vus attribuer des numéros. Ce matin, il était question de lancer l'opération de collage de numéros de portières sur les taxis Ovendo en partenariat avec RTL. Et nous avons jugé, nous, conseil municipal de la ville d'Ovendo, de travailler, d'unir nos efforts avec RTL, de nous accompagner dans ce challenge. Vous avez l'histoire de la protection de l'environnement. Vous allez regarder sur les portières, les numéros taxis. Protégeons notre environnement, la propriété est l'affaire de tous. Donc à travers ces taxis, à travers ces numéros de portières,
C'est un message que nous lançons à nos populations, aux administrés, non seulement de la ville de Ovendo, mais aussi à ceux du Gabon en général. Une action soutenue par RTL Gabon, dont l'objectif est d'accompagner l'action du gouvernement, ainsi dit de la mairie d'Ovendo, dans sa mission de sensibilisation sur la protection de l'environnement. RTL est une entreprise citoyenne qui œuvre pour l'environnement, qui est un projet cher au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la protection de l'environnement. C'est dans ce cadre, en tant qu'entreprise citoyenne, que nous avons été sollicités par la mairie et ensemble nous avons travaillé pour un partenariat gagnant-gagnant. Précisons que ce partenariat entre la mairie d'Ovendo et RTL Gabon s'étendra sur toute l'année 2018 avec pour objectif la numérotation totale de près de 2000 taxis pour le compte de la commune d'Ovendo. Conscient que la politique de la chaise vide ne paye pas, le Rassemblement Héritage et Modernité s'est dit favorable à la prochaine législative dans notre pays. Cette déclaration de candidature de ce parti de l'opposition dite radicale vient à point nommé alors que la classe politique de cette frange se déchire encore sur la participation ou non de l'opposition à cette élection. La question lancinante de la participation aux élections législatives dont l'échéance est toujours attendue polarise les débats. De fait, certaines forces politiques de la coalition ainsi que certains compatriotes au sein de la diaspora, expriment sans trêve leurs réserves. Le Rassemblement Héritage et Modernité considère que le moment est désormais opportun pour annoncer à l'opinion nationale et internationale sa décision de participer aux élections législatives à venir. En décidant d'y participer, le Rassemblement Héritage et Modernité, qui compte en son sein près de 40 partis politiques, veut là saisir les moyens légaux susceptibles de leur permettre de discuter des questions de développement du Gabon. La question controversée de la participation de l'opposition aux législatives à venir ne doit-elle pas nous conduire à nous demander si l'opposition ultramajoritaire dans notre pays doit constamment s'auto-exclure du jeu politique national, quand bien même le rapport de force politique est nettement en sa faveur. En renonçant à une entrée massive à l'Assemblée nationale, lieu et tribune d'expression par excellence des différentes sensibilités politiques, de quel autre canal d'expression l'opposition disposerait-elle désormais pour faire entendre et défendre la voix de ceux qu'elle représente? Une décision courageuse qui doit animer d'autres familles politiques encore hésitantes. Comme quoi, l'on ne peut prétendre aimer son pays en s'estipant des débats qui visent sa construction. Un chantier complètement vide de tout agent représentant la société en charge de l'exécution des travaux de ce bassin versant situé en Dzengayon dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Les raisons de cette absence du personnel de cette société sur ce site divergent. D'une part, l'on parlerait de l'abandon du chantier par la société accréditée pour faire ce travail. De l'autre côté, il s'agirait d'un arrêt momentané des travaux. Il devait revenir, on nous a donné un délai de combien de jours là? Il paraît combien de jours? Ils ont parlé de 4 semaines ou bien un mois ou 2 mois. Rien n'est fait. Voilà, nous sommes dans les taxis qui doivent faire un tour. On a fait un tour, il faut refaire un grand tour. Et ça pénalise les pauvres chauffeurs. Hein? Les taximans sont vraiment pénalisés pour ce faire. Donc on attend toujours, une éternelle attente. Tout compte fait, cette situation qui perdure depuis près de 2 mois, selon les propos recueillis auprès des habitués de cet axe, Carrefour GP Cité Rose cause un véritable casse-tête aux usagers qui n'ont qu'un seul désir, celui de voir les choses rentrer dans l'ordre. Ça ne fait pas plaisir parce que la population à ce moment, la population de Hondo vraiment souffre. Mais donc il faut prendre au moins 3 clans pour aller au marché. Et donc vraiment ça ne nous plaît pas. Et donc nous cherchons que vraiment le travail puisse avancer. Nous souffrons parce que maintenant le trajet de GP jusqu'ici nous revient à 200. On doit descendre maintenant là. Regardez même d'abord là. Bon, moi je ne sais même pas ce qui ne va pas avec l'État. Regardez. Vous-même regardez, moi je ne sais pas ce que je peux dire là. Vous-même vous constatez.
Rappelons que la société en charge de la livraison de ce chantier disposait de 29 mois depuis le 15 juin 2015. À ce jour, le temps étant largement épuisé et les travaux stoppés, il ne reste qu'aux autorités compétentes de prendre cette affaire en main afin que l'on puisse voir une brillante reprise des travaux et enfin une livraison de ce chantier, ce qui serait un véritable ouf de soulagement pour les populations d'Engayon.